Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la nouvelle est tombée. Dans l'État du Colorado, la Cour suprême a décidé d'écarter Donald Trump de la course à la présidence des États-Unis en 2024. Donald Trump ne sera pas candidat dans le Colorado. C'est-à-dire, si les autres États ne suivent pas la même décision, dans l'État du Colorado, Donald Trump ne sera pas candidat. Il peut être candidat dans les 49 autres États, mais dans l'État du Colorado, il ne peut pas être candidat. Donc, s'il peut gagner les autres États et puis être président, ben, il sera président des États-Unis tout de même. Mais, dans l'État du Colorado, là, il n'y aura que Joe Biden. Il n'y aura que Joe Biden. S'ils sont seulement deux. Puis bon, probablement, il y aura un ou deux indépendants. Ça se complique. Ça, c'est la démocratie américaine. Cette décision n'est valable que dans cet État. Et il n'y a pas de recours possible parce que la Cour suprême, c'est le dernier niveau. Le seul recours pour annuler cette décision, il faut aller maintenant à la Cour suprême des États-Unis. Parce que là, c'est la Cour suprême de l'État du Colorado. C'est cet État qui a décidé que c'est fini pour Donald Trump. Et le motif, c'est qu'il trouve que Donald Trump est responsable de l'invasion du Sénat américain en 2020. Et selon l'article 3 du 14e amendement de la Constitution américaine, quiconque a participé à une tentative de coup d'État ou un coup d'État n'a pas le droit d'exercer la haute fonction de l'État. C'est ce que la Cour suprême a dit pour motiver sa décision. Et donc la Cour suprême reconnaît que ce qu'il y a eu en 2020 dans l'attaque du Capitole, c'était une tentative de coup d'État. Et c'est Donald Trump qui en était le responsable. Maintenant, les avocats, bien entendu, ne vont pas dormir. Ils sont déjà debout et ils vont prendre le taureau par les cornes. C'est sûr qu'ils vont amener le dossier au niveau de la Cour suprême des États-Unis.
Mais s'il n'y a pas un autre État qui suit, qui fait la même chose, en tout cas, Donald Trump sera candidat seulement dans 49 États. Il y a un État qui l'aura perdu d'avance. Mais, comme par hasard, cet État du Colorado, là, Donald Trump est alors loin en avance par rapport à Joe Biden. Qui lui aussi, au passage, a des dossiers, notamment avec l'ordinateur de son fils qui a été découvert, avec des choses tellement compliquées et lugubres que moi, je ne veux pas étaler ici encore. Il n'est pas inquiété. Lui, il n'est pas inquiété. C'est ça la justice, c'est ça la démocratie. Quand on nous apprend, la démocratie, c'est ça. Et c'est pour ça que moi, je dirais encore aux supporters des hommes politiques en Afrique, parce que le combat, par exemple au Sénégal, le combat de Macky Sall et Ousmane Sonko, c'est celui-là. C'est un combat démocratique. D'après leur démocratie, c'est qu'on nous a appris de la démocratie. C'est ça, ce que vous voyez là, c'est la démocratie. Ce que vous voyez en Libye là, c'est qu'ils ont fait, on détruit, et puis on s'en va. C'est ça la démocratie. Maintenant, on accuse les Russes de ravitailler le Sahel en passant par la Libye en question. Bon, bref, en tout cas, la bataille n'est pas encore terminée. Parce que Donald Trump a aussi d'autres chefs d'inculpation qui ne sont pas encore réglés, mais le combat continue. Maintenant, nous allons vers la Cour suprême des États-Unis. Et ce serait dommage parce que moi, je suis républicain. Mon candidat, c'est lui. Bon, maintenant, je ne sais pas ce que nous ferons. On est obligé de faire un choix. Parce que quand on ne fait pas un choix en politique, là, la politique t'avale. C'est comme au Congo. Ceux qui sont candidats, là, parmi les candidats, là, il faut choisir un. Il ne faut pas se dire, oh bon, comme ils sont tous comme ça, moi je m'en vais dormir chez moi, je m'en fous, ça ne me regarde pas. Tu ne fais pas la politique te fera. Donc, tu dois choisir parmi ceux qui sont là. Il y a des gens qui m'ont reproché, donc tu as appelé pour voter pour Tshisekedi. J'ai dit, mais bien sûr. Et je trouve que c'est le meilleur choix. C'est-à-dire que c'est le moindre mal. Ils sont tous pourris, ils sont tous mauvais. Mais lui là, c'est le moindre mal. Déjà, on connaît ses faiblesses et on peut voir comment on va corriger ces faiblesses-là. L'une de ses faiblesses qu'il attend de vouloir corriger, c'est de déclarer la guerre au Rwanda. Comme le disent les experts militaires congolais, qui disent que non, pour arrêter ça, là, il faut transporter la guerre chez eux. Si on amène la guerre chez eux, ils ne vont plus venir chez nous. Ils viennent chez nous parce qu'eux, ils sont en paix. Mais si on amène ça chez eux, là, ils ne vont plus venir ici. Et puis la guerre va s'arrêter. On aura la paix entre nous, on va se respecter. Voilà la solution. Mais bon, je n'en dirai pas plus. En tout cas, entre Joe Biden et Donald Trump, mon choix, c'est Donald Trump. Je suis désolé, mais je dois faire un choix et je fais mon choix. Voilà. Je suis républicain d'ailleurs, donc ça m'est égal. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés et effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire
l'unité de tout le noir du monde entier.